Je voudrais tout d'abord saluer les autorités gambiennes, à commencer par la plus haute, le président Adama Barrow, mon collègue le ministre Aboubakar Ousseynou Darbo, pour l'accueil chaleureux qui a été réservé à la délégation sénégalaise et à moi-même. Je voudrais surtout saluer l'exemplarité de la coopération entre la Gambie et le Sénégal. Deux peuples frères qui sont liés par l'histoire, par la culture, par la religion et la géographie et même par le fleuve. Ce qui voudrait dire que nous avons un destin commun. Nos deux plus hautes autorités ont décidé de cultiver ce destin commun pour que ce soit un avenir commun dans le cadre d'une prospérité partagée entre nos deux peuples. Nos ambassadeurs travaillent dans ce sens. Je voudrais les féliciter, particulièrement le nôtre, Saliou Ndiaye, et en même temps, je voudrais saluer le travail de l'instrument que nous avons mis sur place, que dirige l'ambassadeur Paul Badji, qui est le secrétariat permanent sénégalo-gambien. Et cette conférence, cette réunion au plus haut niveau qui se passera et que l'on appelle le Conseil présidentiel et va sans doute déboucher vers de nouvelles avancées pour une excellence des relations entre ces deux pays. Communiqué à l'issue du premier conseil présidentiel sénégalo-gambien. Leurs Excellences, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, et M. Adama Barrow, président de la République de Gambie, ont co-présidé le 13 mars 2018 les travaux du premier conseil présidentiel sénégalo-gambien. Cette rencontre a été précédée par la session ministérielle le 12 mars 2018 et la réunion des experts le 11 mars 2018. La mise en place du Conseil présidentiel sénégalo-gambien a été décidée lors de la visite du président Adama Barrow au Sénégal les 2, 3 et 4 mars 2017 répond à la volonté commune des deux chefs d'État d'impulser une nouvelle dynamique aux relations entre le Sénégal et la Gambie. Les deux chefs d'État ont apprécié positivement les conclusions des travaux préparatoires qui ont permis d'examiner l'état de mise en œuvre des accords signés en 2017 et de passer en revue la coopération bilatérale en dégageant des perspectives de sa consolidation par des actions concrètes assorties de délais précis. À cette fin, les deux chefs d'État ont donné des instructions à leurs ministres respectifs d'engager la réalisation des actions identifiées dans les domaines suivants: défense et sécurité, l'intensification des patrouilles mixtes le long des frontières pour lutter plus efficacement contre le trafic de bois et la convocation de la première réunion de la commission mixte paritaire prévue en fin juillet 2018 pour définir les modalités opérationnelles de ces patrouilles. Justice. La tenue d'une rencontre à Dakar, au plus tard fin avril 2018, à l'effet de finaliser et de signer les projets d'accord relatifs à l'extradition, à l'entraide judiciaire en matière pénale
et à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale. Affaires consulaires. La tenue, au plus tard en fin 2018, à Dakar, d'une rencontre pour définir les modalités pratiques de mise en œuvre de l'accord en matière d'assistance consulaire signé en mars 2017. Libre circulation des personnes et des biens. A. Mettre en place, dans les meilleurs délais, l'Observatoire des pratiques anormales. B. Prendre des mesures pour échanger des informations dans le but de résoudre les problèmes qui touchent les deux pays relativement à l'importation, à l'exportation et à la réexportation et au transit. C. Institutionnaliser la journée de la libre circulation des personnes et des biens en Sénégambie à travers une organisation annuelle et alternative. Tourisme. La réalisation dans les meilleurs délais du plan d'action conjoint convenu pour la mise en œuvre effective de l'accord signé en mars 2017. Énergie. La mise en service en mars 2018 du point de livraison de Karang en vue de fournir 1 MW en plus et l'alimentation de la zone Amdalaï-Bara. Environnement. La réalisation d'ici fin avril 2018 d'actions prévues dans l'accord signé en 2017, notamment la désignation des coordonnateurs nationaux du comité mixte et la tenue d'une réunion bilatérale en vue de discuter d'un plan d'action conjoint avant fin avril 2018. En outre, le Conseil a donné l'occasion de finaliser et de signer les 6 accords ci-après. A. Convention dans le domaine de l'assistance aux personnes détenues et le transfèrement des personnes condamnées. B. Accord sur les transports routiers. C. Accord dans le domaine de la santé et des productions animales. D. Accord de coopération culturelle. E. Accord dans le domaine du sport. F. Mémorandum d'entente dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la science et de la technologie. Les 2 chefs d'État ont demandé à leurs gouvernements respectifs de veiller à la mise en œuvre rigoureuse, diligente et effective des recommandations issues de ce Conseil présidentiel. Au terme du Conseil, le président de la République, Macky Sall, a adressé ses vifs remerciements au président Adama Barrow, au gouvernement et au peuple gambien pour l'accueil amical et chaleureux et les délicates marques d'estime et d'attention dont lui-même et sa délégation ont été l'objet. Les 2 chefs d'État ont décidé de la tenue au Sénégal de la 2e réunion du Conseil présidentiel à des dates qui seront fixées d'un commun accord par la voie diplomatique. Fait à Banjul le 13 mars 2018.
Monsieur le ministre local gouvernement Lamine Djiba environnement moom moo tax sant ñu jàppale bu baax pour la mais de monsieur Bathily monsieur Diouf Sambou bon aligné. Voilà un président humble et discret et méthodique, informatique. Voilà son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. L'innovation de son Excellence, Monsieur le Président, son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. ñu ngi lay ñaanal gudd fan ñu ngi lay ñaanal sa yéene Sénégal. Amiin. Ici, soyons avec son Excellence. Le président accompagné par une forte délégation parmi lesquelles on peut noter tous les ministres du gouvernement sont là. Président bu baax réew mi ngoog président jërëjëf monsieur le président innovation de presse encore toujours encore le président jërëjëf président innovation là encore pour le Sénégal. Nous venons de terminer les travaux du premier conseil présidentiel sénégalo-gambien. Nous voici devant le nouveau site offert par la République sœur de Gambie, la République du Sénégal, pour y abriter les locaux en chancellerie en Gambie. Je crois que là, la pose de la première pierre est un geste qui cimente encore plus les relations et qui montre que nous sommes déterminés à renforcer le niveau de la relation diplomatique, une relation particulière. Nous allons ériger en effet une ambassade digne du nom qui soit à la dimension de notre pays, à la dimension de l'amitié entre la Gambie et le Sénégal. Donc depuis quelques années d'ailleurs, vous aurez constaté que nous sommes en train de construire une ambassade au Mali, une en Mauritanie, et nous allons donc commencer celle de Gambie. Nous le ferons aussi en Guinée-Bissau et en République de Guinée, puisque avant d'aller plus loin, nous devons, auprès du voisinage, montrer l'importance que le Sénégal accorde aux relations de bon voisinage. Donc c'est le sens, et je remercie le président Adama Barrow, je remercie le gouvernement et le peuple gambien pour cette marque d'amitié. Nous essaierons de tout mettre en œuvre pour que dans les plus brefs délais, cette ambassade puisse être très visible. Départ, presse, départ, maa ngi wax départ.